Le Bénin. 112 600 km², 8 millions d'habitants environ. C'est l'un des pays les plus petits et les moins peuplés d'Afrique. Mais au Bénin, la grandeur n'a rien à voir avec la taille. Pour ceux qui le connaissent bien, c'était le Dahomey, donc le quartier latin de l'Afrique. Il le demeure en dépit du changement de nom. C'est aussi le laboratoire de la démocratie et l'un des pays les plus stables du continent. Toute chose qui inspire respect. Mais il y a mieux. Première fascination. Elle s'étend sur 150 km. Sur cette côte, nous allons visiter 3 villes. Grand Popo, Ouidah et Cotonou, que vous voyez à l'instant. C'est la principale porte d'entrée du pays quand on vient par avion ou par bateau. C'est aussi le centre des affaires par excellence. Plus de 60% de l'activité commerciale du pays se brasse dans cette métropole tentaculaire, mais du reste très chaleureuse. Le port. Il dessert les pays de l'Hinterland, notamment le Niger et le Burkina Faso, qui lui font entièrement confiance parce qu'il répond aux normes du Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires, ISPS. Même le géant Nigeria le sollicite fréquemment. L'autre curiosité de Cotonou, c'est son marché, l'un des plus grands et des plus fréquentés de l'Afrique occidentale. Les bonnes affaires, c'est ici. Tout y est. Il suffit seulement d'y faire un tour pour ne pas avoir à le regretter. Cotonou n'est pas la capitale du Bénin, mais elle en a l'étoffe. Elle abrite la quasi-totalité des institutions de la République. Toutes les représentations des organisations internationales y siègent, ainsi que toutes les ambassades. Cotonou, c'est enfin la ville des émigrants. Ces légendaires taxis-motos, dont les conducteurs, habillés de jaune, facilitent vos déplacements contre quelques petites pièces. Ouidah, ma préférée. Pour moi, c'est la ville symbole du Bénin. Symbole de douleur et de souffrance, puisqu'elle a été l'un des hauts lieux de la traite des esclaves. Une fois au Bénin, de grâce, faites-y un tour et surtout, faites le trajet des esclaves, de la place aux enchères jusqu'à la porte du non-retour, en passant par l'arbre de l'oubli, la place Zomaï, le mémorial et l'arbre du retour. C'est un pèlerinage édifiant qui vaut la peine, bien qu'il soit émouvant. Pour parachever votre visite sur ce honteux commerce, rendez-vous obligatoirement ici. Dans cet ancien fort portugais, construit en 1721, vous trouverez une impressionnante collection de photos et d'objets divers sur la traite négrière. Ouidah, c'est aussi le symbole de l'intégration réussie. Descendants d'anciens négriers et d'anciens esclaves vivent en parfaite harmonie. C'est incroyable mais vrai. Toutes les cultures, autochtones et étrangères, se côtoient. Ça ne fait absolument rien. Le face-à-face basilique, temple des Pitons, que vous pouvez allègrement visiter, en est une preuve. Quand on sait que le sable ayant servi à la construction de cette église a été transporté sur plus de 5 km par les adeptes du Vaudou, on déduit simplement que Ouidah, la capitale du Vaudou, est tolérance. Après Ouidah, toujours vers l'ouest, vous tombez sur Grand Popo, la perle du littoral. C'est ici que le Bénin a eu son premier contact avec l'Occident. Grand Popo, c'est une ville entre deux eaux, la mer et le fleuve. Dans votre agenda, prévoyez une nuit à Grand Popo. En plus du cadre sympathique des hôtels, vous aurez le sifflement du vent dans les cocotiers et la berceuse marine pour vous détendre et bercer vos nuits. Ici,
Comme à Ouidah, vous avez des familles portant les noms des anciens explorateurs et négriers tels que Olympio, Johnson, Freitas, d'Almeida, Bento, Bovis, de Souza, Lemon, Gomez, d'Oliveira, Olivier de Montaguer et j'en oublie. On en retrouve aussi à Porto Novo, la capitale du Bénin. Les Portugais étaient ici comme chez eux, car, semble-t-il, la ville leur rappelait Porto. Ainsi, ils l'ont baptisée Porto Novo en 1752. Porto Novo était un ancien royaume. De nos jours, elle demeure encore une ville historique, ou plutôt une ville-musée. Porto Novo, c'est la mémoire du Bénin. Vous y trouverez les palais royaux, dont celui du roi Tofa Ier, les vieilles bâtisses de style luso-brésilien, des trésors dans les différents musées, la Bibliothèque nationale et beaucoup d'autres curiosités, les unes aussi intéressantes que les autres. À présent, je vous propose de monter vers le nord du Bénin, précisément à Abomey, une autre ville historique. Mais sur le trajet, deux escales s'avèrent importantes. La première est celle de Ganvier, le village lacustre. C'est le site le plus fréquenté. Je dirais que c'est la plus grande curiosité du Bénin. On y va pour s'évader, pour rêver et partager des instants de plaisir avec des populations assez sympathiques, surtout quand vous rangez vos caméras et appareils photographiques. Au début, je vous disais que ce pays est un pays petit mais grand. Eh bien, l'épreuve, ce n'est pas ce qui manque. En voilà une autre. Toussaint Louverture, le premier général noir de l'armée française, le libérateur d'Haïti, le premier des Noirs au pays des Blancs. Il est béninois, précisément d'Alada, vieille cité historique créée vers le XIVe siècle. D'ici sont partis les fondateurs des royaumes de Porto Novo et d'Abomey. Bienvenue à Abomey, la ville du roi Béhanzin, le farouche opposant à la pénétration française au Dahomey. Aller à Abomey, c'est fouler la terre sacrée des Amazones, ces redoutables guerrières qui ont donné du fil à retordre aux troupes françaises. Ce musée, classé patrimoine de l'UNESCO, était leur palais. Ici, vous verrez les trônes des rois, les tombeaux de quelques-uns d'entre eux, leurs vêtements, leurs armes et d'autres objets utilitaires. Le guide vous dira que Abomey avait une puissante armée, la mieux organisée de son époque. Il n'aura pas menti. Le village archéologique situé à 9 km d'Abomey en dit long sur la stratégie de guerre de cette armée. Vous descendez doucement, pas à pas. Je vous recommande vivement de visiter ce site de 7 hectares environ pour découvrir l'ingéniosité de ce peuple et les vestiges qui ont été retrouvés dans ces bunkers. Sur la même latitude, côté est, vous pouvez visiter Kétou, le pays des Oduduwa. Cet ancien royaume Yoruba a été fondé par le fils aîné du roi d'Ile-Ife. Ile-Ife est une ville du Nigeria. La plus grande attraction de Kétou, ce sont ces deux portes magiques mâles et femelles. Elles sont dotées de pouvoirs surnaturels incroyables qu'il serait fastidieux d'énumérer ici. Abordons à présent les hauteurs du Bénin. Je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec le Kilimandjaro. Ce sont des collines et des chaînes de montagnes proportionnelles à la taille du pays. Regardez, celle de Dassazoumé. Au pied de l'une d'elles, une grotte mariale a été aménagée depuis 1954 parce que l'endroit ressemblerait à Lourdes. Autrefois, ces collines étaient de véritables boucliers, voire des forteresses contre l'envahisseur. Cette pause valait bien la peine pour aborder le plat de résistance. Silence donc, car la bouche qui mange ne parle pas. Elle savoure. Vous avez successivement vu
les chutes de Tanougou et de Kota, ainsi que le magnifique paysage de la Takora que la caméra a du mal à restituer. À présent, vous êtes dans le parc 100% naturel de la Pendjari. C'est le plus grand et le plus animalier de la partie occidentale de l'Afrique. Les Tatasomba. Quelle architecture! Ces châteaux forts, construits généralement à l'ombre d'un baobab, ont été inventés par les populations Otamari pour se protéger des agresseurs. À l'entrée, vous avez les divinités protectrices. Le rez-de-chaussée est le domaine des animaux domestiques. Les hommes, quant à eux, vivent à l'étage à côté de leur grenier. Nous n'allons pas nous quitter sans faire un tour à Parakou, la métropole du Septentrion, la ville du premier président du Bénin. C'était aussi un ancien royaume. Son marché est l'un des plus grands du Bénin. Parakou est la ville du bon fromage Peul. Ce sont ces grosses boules communément appelées wagassi. Elles se mangent crues, frites ou préparées dans n'importe quelle sauce. Parakou, c'est également la ville de l'igname, aliment de base du nord du Bénin. Que vous dire d'autre sur ce petit mais grand pays? Ah, j'allais oublier. En venant au Bénin, prenez juste ce qu'il faut. Sur place, vous pouvez faire toutes les opérations bancaires comme si vous étiez à New York. Quant aux hôtels, n'en parlons pas. 5 étoiles, il y en a. 4, 3, même 2 étoiles, il y en a aussi du sud au nord et de l'est à l'ouest. Chez nous, au quartier latin, on dit qu'il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Car au Bénin, on ne prend pas tout le bras quand on vous tend la main. De la même façon, on n'accède pas directement à la chambre à coucher quand on vous admet au salon. La leçon est qu'il ne faut jamais abuser de la générosité des gens. Merci pour votre attention et à bientôt.